Pour trouver ces images, j'ai tapé deux mots sur Google, intelligence et artificielle. Et là, on me propose des dizaines de corps, de silhouettes, de visages avec des caractéristiques dites féminines. Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que l'IA est une femme? Pas forcément, mais la question mérite d'être posée. L'IA a-t-elle un genre? Si on essaye d'oublier les images qu'on vient de voir, celles que proposent les films et les séries, la réponse est plutôt non. L'intelligence artificielle, c'est de l'informatique, des lignes de code, des algorithmes, et pas un être humain en chair et en os. D'ailleurs, j'ai posé la question à une machine et elle est du même avis. J'ai fait le test avec l'IA qu'on ne présente plus, ChatGPT. En tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle, je n'ai pas de sexe ni d'identité personnelle. Bon, là, elle confond sexe et genre, mais vous avez compris l'idée. Pourtant, il y a bien un type d'IA qui semble genré, les assistants personnels, ou plutôt les assistantes. Si je vous dis Alexa ou Cortana, vous savez ces petits objets qu'on met dans le salon pour éteindre la lumière ou lancer la cuisson des pâtes, je suis presque sûre que vous pensez à des voix de femmes. Je suis Alexa et je suis conçue autour de votre voix. Même leurs prénoms sont féminins. Siri, l'assistant créé par Apple, en norvégien, ça signifie femme magnifique, vous menant vers la victoire. Évidemment, c'est tout sauf un hasard. L'idée, c'est de rendre ce qui n'est pas humain un peu plus humain, qu'on puisse s'identifier, se sentir proche, voire même faire confiance à l'objet. Pour ça, il faut qu'il donne l'impression d'être sensible, une caractéristique qu'on attribue souvent aux femmes. Bon, les assistants virtuels ont souvent une voix de femme. Et alors? Comme leur nom l'indique, ils assistent. Ils sont au service d'eux. Le risque, c'est donc d'alimenter un stéréotype de genre tenace, celui de la femme-objet. So I think a lot has changed culturally, contextually since then, but also there was a lot of criticism at the time I was writing the article of big companies like Google that were very explicitly gendering their digital assistants, like Siri, like Cortana. They were clearly gendered female, and they were clearly modeled on secretarial workers who were female. Elle, c'est Hilary Bergen. Elle est chercheuse et s'intéresse aux nouvelles technologies et à leur incarnation. En 2016, elle a publié cet article où elle explique que les assistants digitaux sont même programmés pour flirter et ne sont pas capables de répondre en cas d'abus de l'utilisateur. Depuis, le mouvement MeToo, notamment, est passé par là et selon elle, les choses ont évolué dans le bon sens. So I think there's huge conversations now around ethical AI, around responsible AI. They hire consultants now purely just for their input on, is this AI sexist? Is it racist? Is it reinforcing harmful gender tropes? However, again, I will say that I still think AI, digital assistants, ChatGPT, all the conversations we're having around these entities, they're still very much a mirror for us. And so we as a society are not perfect. We haven't eradicated sexism or racism or any of that. So I think as long as we are imperfect, our AI will be imperfect. They will be reflections of the same problems that we have in our human-to-human interactions. Hilary Bergen soulève un point important. S'interroger sur le genre de l'IA, c'est aussi et forcément s'intéresser à ses créateurs. Et ce sont très majoritairement des hommes. Selon le Forum économique mondial, dans le domaine de l'IA, il y a seulement 22% de femmes. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette vidéo, vous êtes maintenant conscient de tout ça. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais on n'est même pas obligé de garder les réglages par défaut de nos assistants. Et comme on a tout prévu, dans le prochain épisode, on va configurer ensemble une IA et essayer d'être potes avec elle.